Tu veux apprendre à tricoter? Je vais te montrer comment faire. On enchaîne avec l'épisode 2. Donc, je vous donne encore de la petite information extrêmement pertinente et importante pour vivre des succès dans votre tricot avant de vous montrer à tricoter. Tu sais, question de te griller comme du monde avant de sauter dans la patente. Fait que tu as trouvé un petit peu quel type de laine tu veux, voir épisode 1 pour comprendre. Donc, là, tu vas prendre les balles de laine sur la tablette du magasin et tu vas regarder une affaire super importante. Sur ton étiquette, tu vas avoir le numéro de la couleur. Bien entendu, normalement, c'est un numéro, des fois un nom, des fois les deux. Mais il y a quelque chose qui identifie la couleur parce que sinon, on va rester comment on fait pour savoir, tu sais. Avec l'identification de la couleur vient le numéro de l'eau ou le dye lot ou le bain de teinture. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'ils ont pris une grosse Christie de marmite. Ils ont mis de l'eau là-dedans. Ils ont mis leur pigment de couleur bien mesuré et tout ça. Ils ont brassé ça. Ils ont sacré de la laine dedans pour qu'elle prenne la couleur. Ils ont sorti la laine, ils l'ont fait sécher. Ils ont mis une étiquette autour pour que tu puisses l'acheter. Puis ils ont identifié le numéro du bain dans lequel elles ont baigné pour se faire colorer tes balles de laine. Chaque fois que ils flushent l'eau, puis qu'ils startent un nouveau bain, puis qu'ils refont un nouveau mélange de pigments, ils changent ce numéro-là. Pourquoi? Parce que quand même que c'est des machines qui mesurent ces affaires-là ou quoi, il peut toujours avoir des nuances. Parfois très, très subtiles, mais parfois qui nous sautent aux yeux. Ce qui fait que toi, quand t'arrives et tu tricotes, là, ton premier bain de teinture, tu tricotes, après ça, tu prends une autre balle de laine, tu sais, t'as pas checké ton affaire. T'as un autre bain de teinture, tu tricotes, après ça, tu vas checker ton projet, là. Puis là, tu vas voir une grosse barre ici, là. Voyons, Christy, on dirait que c'est pas la même couleur. Pourtant, quand t'as tes balles dans les mains, ils ont de l'air pareil. Mais une fois tricoté, la démarcation, t'as vois super bien. Parce que c'est pas le même bain. Tu comprends? Fait que c'est décevant en vierge. Tu sais, tu te fais un chandail, puis là, oups, il y a une grosse trappe, on dirait que, tu sais, c'était pas la même laine. Fait que fais extrêmement attention quand tu achètes tes balles de laine. Check ça, le numéro de bain, le dyeing lot. Dans le doute, vaut toujours mieux en acheter une de plus de ton bain. Si tu dis, je sais pas si ça va m'en prendre 3 ou 4 balles. Regarde, prends-en 4. Parce que si ça t'en prend 4, puis t'en as pris 3 sur le coup en te disant, je vais essayer, voir. Ben, c'est parce que mec, tu reviennes au magasin, il n'y a rien qui dit qu'il va en avoir encore, premièrement, de la laine tout court, parce que ça arrive, que ça se fait discontinuer. Tu sais, des fois, les laines, ils arrêtent de les faire. Ils disent, cette couleur-là, t'es curé de la voir, on la fait plus. Puis des fois, ben, il va en avoir encore, mais ça sera pas le même bain de teinture, là. On n'attendra pas après toi, là, pour voir si t'en avais besoin, finalement, tu comprends? Nous autres, chez Tricoté Serré, on est vraiment super dadon avec ça. Si t'en prends une de plus dans le doute, finalement, t'en as pas de besoin, puis elle est encore intacte, puis tu fumes pas comme une cheminée dans la maison chez vous, là, elle sent pas à boucan, on va la reprendre. On va te permettre de l'échanger contre n'importe quoi. Ou au pire, d'avoir un certificat cadeau que tu vas pouvoir utiliser pour la balance de ta vie chez nous. Cool de même. Une fausse croyance qui dit, quand c'est teint à la main, ça paraît toujours bien plus. Non. Ben, je peux vous dire que oui, souvent, le teint à la main, c'est mesuré moins extrêmement pointilleusement que les laines commerciales. Sauf que j'ai déjà vu des laines commerciales où on dirait que c'était même pas la même couleur, là, les numéros de l'eau différents. Et jamais t'es fucking bad lucky, puis il y en a plus de numéro de teinture parce que t'écoutes pas quand je te parle, puis t'en as pas pris une de plus dans le doute, puis que là, t'es obligé de prendre un autre lot de teinture. Il existe quand même des trucs pour que ça soit moins pire. Mais je veux dire, des fois, c'est extrêmement voyant quand même. Truc, si jamais tu es obligé d'utiliser un autre lot, ce que tu peux faire, c'est prévoir ta shot. Garder de ton ancien lot pour faire quelques rangs. Quand tu vas avoir ta nouvelle couleur, donc là, tu vas pouvoir alterner. Ça va comme les blender. Hein? Vois-tu? Ils vont comme se mélanger un dans l'autre au lieu de faire ancien lot, paf! Nouveau lot, paf! Tu sais, là, ça va comme flasher. Tandis que si tu fais un rang avec un rang avec l'autre, sur quelques rangs de même, ben, tu sais, ça va passer mieux. Mais ça va accrocher pareil, peut-être, là. Puis tu peux être ben lucky, puis ça paraîtra pas pantoute aussi, là. Mais tu sais, regarde, prends pas de chance. Achète en plus dans le doute.